Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tag plante. Oui. Je suis super contente parce que j'adore parler de plantes, j'adore créer des tags. Tag plante, tag plante. Je vous propose donc le tag 7 plantes que. Et en fait je vais en profiter pour vous partager mes petits secrets. On commence tout de suite avec 7 plantes que YouTube ou Instagram m'a fait acheter. Parce que oui, le syndrome de l'influenceuse influencée, ça existe. Au début, cette plante ne me plaisait, mais alors pas du tout. Et en fait, à force de la voir sur des chaînes américaines, j'ai commencé à la trouver de plus en plus jolie. J'ai donc craqué pour un philodendron Brésil. Vous avez pu le voir dans mes plans de tour. Et en fait, aujourd'hui, il est un peu reparti à zéro, hein, mais il est toujours là. Cette plante commune que j'adore. Celle-là, je suis sûre que vous savez déjà de laquelle il s'agit pour moi. Il s'agit du pothos. Je suis une fan de pothos. J'en ai tellement, mais tellement. Toutes ces variantes, je les adore. C'est hyper commun, mais voilà, c'est mon kiff. Je crois qu'en fait c'est une plante que j'adore parce que en fait, ce spécimen-là, il m'a été offert alors que c'était une toute petite bouture de chez mon papa. C'est une plante qui se bouture tellement facilement, qui est tellement facile, qui pardonne tellement de choses et qui est tellement jolie que voilà, mon cœur fond pour les pothos. Cette plante que tout le monde aime sauf moi. Faut quand même que je vous avoue, il y a certaines plantes que tout le monde adore, mais alors moi ça passe juste pas, elles ne me plaisent pas. Il y a certaines sortes de bégonias. Esthétiquement parlant, je trouve qu'elle se rapproche plus de plantes séchées ou mortes ou en décomposition. Et du coup, en fait, elles me plaisent pas du tout. Enfin, je conçois qu'elles plaisent à beaucoup d'autres personnes, à la majorité des personnes probablement, mais ça passe pas. Je dirais aussi que je suis passée à côté de cette folie Monstera variegata. J'en ai pas, ça me manque pas et c'est pas mon coup de cœur. Comme ça, vous saurez tout. Cette plante que j'ai regretté perdre, acheter ou donner. J'avais une magnifique orchidée, un Dendrobium berryoda, super trop jolie avec plein de petites fleurs violettes. C'est une orchidée, si vous la voyez, mais alors foncez parce qu'elle est géniale. Et en fait, j'avais vraiment un beau gros spécimen. Je l'ai divisé pour pouvoir l'offrir et j'aurais pas dû. Déjà, la partie que j'ai offerte, elle a fini par mourir peu de temps après. Et la mienne, après une grosse attaque d'araignée rouge, je crois que c'était ça, je l'avais perdue aussi et du coup je suis passée d'une belle plante à rien du tout. Cette plante qui fait ma fierté. Alors, il y a des plantes, on les aime bien, on est content, ça fait joli dans la déco. Et puis il y en a d'autres avec lesquelles on éprouve vraiment ce sentiment de fierté. Et moi je dois dire que les violettes africaines, et basiquement en fait les plantes d'appartement qui fleurissent, lorsqu'elles fleurissent, j'adore. Alors déjà je trouve ça magnifique, mais en plus je suis tellement fière d'avoir réussi à la faire refleurir que ça m'apporte beaucoup de plaisir. Et alors mes violettes africaines sans autre quoi, c'est ma fierté, c'est mes violettes africaines lorsqu'elles fleurissent, mais aussi celles que j'arrive à reproduire parce que j'ai complètement pété un câble hein, et en fait il y a plein de bébés violettes africaines, voilà. Justement, la prochaine question, cette plante que j'ai en plusieurs exemplaires. Et alors, je pourrais vous dire les violettes africaines, mais en fait c'est pas toujours le même exemplaire parce qu'elles ont chaque fois une couleur différente ou un motif différent sur les feuilles. Celle que j'ai vraiment en plusieurs exemplaires, c'est ma Marble Planet. On l'appelle aussi Monstera carstenianum, Monstera K, Pothos Marble Planet, il y a plusieurs noms. Moi c'est un peu au coup de cœur que je l'appelle comment j'ai envie. En ce moment je l'appelle Marble Planet. J'adore tellement cette texture qu'elle a sur ses feuilles que je l'ai en 3 exemplaires. La même couleur, le même format, tout. Mais elle est juste tellement géniale que voilà, ça arrive. Et le pire, c'est que je suis sûre que je suis pas la seule à avoir une plante en plusieurs exemplaires. Non? Cette plante qui me fait des misères, eh bien, c'est ma Monstera. Mais pas celle-là. Ma Monstera Deliciosa.
Vous avez probablement suivi mes aventures avec les parasites, avec les thrips, avec tout ça. On a une histoire d'amour un peu compliquée avec ma Monstera, c'est-à-dire que je l'ai aimée, je l'ai maltraitée. Elle me l'a rendue en parasitant toute ma collection. Je l'ai plus ou moins laissée crever, je l'ai soignée, elle est repartie. Et en fait, c'est tellement compliqué. Je sais plus si c'est Marion Botanical ou Carole de Une fleur parmi les fleurs qui disait dans une de ses vidéos que les thrips, leur kiff c'était de passer par les philodendrons et puis Monstera, tout ça. Franchement, depuis que j'ai entendu ça, je la regarde ma Monstera en disant cocotte, toi tu vas bientôt dégager. Et c'est fort possible, c'est fort possible qu'elle fasse partie de mon plant on haul dont je vous avais parlé cet été. Ouais, voilà. Parce que j'ai plus envie de contamination. Ou cette plante que je garderai entre toutes. Et alors, j'ai une grande collection de plantes, il y en a beaucoup que je garderais entre toutes si je pouvais avoir un énorme panier, un cajot, un conteneur pour les embarquer avec moi. Mais s'il y en avait vraiment une, genre il y a le feu dans la maison, on prend les chiens, le mari, les trucs précieux et une plante et on sort de la maison, la plante que je prendrais, c'est probablement un de mes palmiers qui m'a été offert par mon papa, que vous avez vu dans mes vlogs de balcon. Simplement pour l'attachement, pour le côté émotionnel, pour la valeur émotionnelle de la plante. C'est probablement celle-là que je prendrais parce que oui, j'ai des plantes plus rares et oui, probablement que je pourrais avoir des palmiers, mais voilà, il m'a été offert lors d'une occasion où en fait j'y tiens. Sinon, ouais, enfin il y a d'autres plantes que j'aurais envie de prendre, mais voilà, si on faut en choisir une, c'est probablement un palmier. En même temps, la question, elle est dure, mais c'est moi qui l'ai créée, alors je peux pas me plaindre. Cette plante que je recommande, les yeux fermés. Alors forcément, quand on a des plantes, on les expérimente, on apprend à les connaître un peu sous toutes les coutures. Et s'il y a vraiment une plante, d'ailleurs vous la voyez autour de moi quelque part, s'il y a vraiment une plante que je peux recommander les yeux fermés à quelqu'un qui débute en plante, à quelqu'un qui a jamais eu de plante, bah en fait je l'ai même déjà amené, parce que j'aime bien offrir des plantes, je l'ai même déjà amené chez quelqu'un qui débutait en plante enfin, j'espère qu'elle est toujours vivante, mais je pense. C'est une zizi plante, une Zalmoculcas. Et on peut tellement les faire souffrir et elles se plaignent quasiment pas. Et elles repoussent. Et celle-là, elle est même en ce moment, elle est en train de faire tout plein de... Enfin, tout plein. 1, 2, 3, 4 nouvelles branches. Et ouais, les Almioculcas, c'est hyper facile, tant pour la lumière que pour l'arrosage, donc on peut la placer un peu où on veut. Je pense que celle-là, je peux la recommander les yeux fermés à peu près n'importe qui. Bon, ça, et puis je pourrais conseiller le pothos et d'autres trucs, mais celle-là, elle est vraiment costaud en fait. Et puis aussi, en fait, c'est une plante qui peut être grande et belle et très déco en fait dans un coin pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de plantes. D'en avoir juste une ou deux bien placées, franchement ça le fait et celle-là elle en ferait partie quoi. Et enfin, cette plante qui me fait rêver. Oui, j'ai toujours encore des plantes qui me font rêver. Et je dirais en fait surtout une, parce que je l'ai dans à peu près toutes les variétés et il me manque plus que celle-là. Ça c'est mon âme de collectionneuse et de passionnée de pothos. C'est le pothos Cebu Blue. Celui-là, vraiment j'aimerais beaucoup l'avoir, donc c'est la plante qui me fait rêver. C'est pas hyper exceptionnel, mais c'est celle dont j'ai envie en fait pour compléter ma collection. Je serais hyper curieuse de connaître aussi vos réponses parce que je trouve qu'on s'enrichit beaucoup en communauté. Reproduisez donc le tag sur vos réseaux sociaux, vos blogs, vos chaînes avec grand plaisir ou même dans les commentaires, c'est toujours sympa de pouvoir échanger entre nous. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.